Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la différence entre le dropshipping et le e-commerce. C'est parti. Une fois encore bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Sache que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est business que l'on peut faire depuis l'Afrique. Alors, le sujet d'aujourd'hui intéresse beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent véritablement à tout ce qui est business en ligne et ce qui revient le plus souvent, c'est le dropshipping ou encore le e-commerce. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le e-commerce? C'est aussi simple que ça. C'est en fait un canal par lequel l'on propose ses services et produits afin de pouvoir atteindre une grande audience. Et ce canal en question, c'est Internet. Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes sont connectées à Internet et se connectent tous les jours à Internet. Quoi de plus intéressant que d'utiliser donc ce canal pour pouvoir promouvoir ses produits et ses services? C'est donc de mettre en place une stratégie, de mettre en place un certain nombre de moyens technologiques, logistiques, afin de proposer vos produits ou vos services à une audience, peu importe où elle se trouve, et de pouvoir donc rendre ces services disponibles auprès de tous ceux qui seront intéressés par ceci. De façon ramassée, voilà comment on peut définir le e-commerce, d'accord? Et pour ce qui concerne le dropshipping, c'est tout simplement une sorte de moyen permettant à un intermédiaire de créer une plateforme qui va associer et le fournisseur et le client final. Il est en fait le pont entre le fournisseur et le client final à travers sa plateforme qu'il aurait mise sur pied et il va tout simplement importer les produits du fournisseur et va attirer maintenant les clients à acheter les produits sur sa plateforme à lui. Par derrière, lui va maintenant commander les articles que le client a commandés sur sa plateforme auprès du fournisseur et va toucher une sorte de commission. Donc, si je dois prendre un exemple simple, je suppose que je suis un dropshipper et que je vends sur ma plateforme, sur mon site de vente, je vends par exemple des coques de téléphone portable. Alors, peut-être que mon fournisseur propose ces coques-là à 1000 francs. Moi, je les revends sur mon site internet à 2000 francs. Donc, la différence, c'est moi qui la touche. Une fois que le client aurait acheté la coque sur mon site à 2000 francs, moi, je vais racheter donc cette coque chez le fournisseur à 1000 francs. Et donc, j'ai un bénéfice de 1000 francs de façon terre à terre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence est celle-ci. Généralement, pour le e-commerce, vous pouvez utiliser plusieurs canaux pour pouvoir donc faire votre commerce en ligne. Que ce soit par exemple Facebook, que ce soit Instagram ou encore WhatsApp, tout ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous échangez vos biens ou vos services contre une certaine somme par le biais de Internet, c'est du e-commerce que vous faites. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'une logistique impressionnante ou encore de beaucoup de moyens avant de pouvoir mettre en place tout ceci. Comme je vous l'ai dit tantôt, que ce soit à partir de votre compte Instagram, de votre compte Facebook ou encore de votre compte WhatsApp, vous êtes déjà en mesure de proposer quelque chose que vous savez faire ou quelque chose que vous vendez à une audience assez grande et de pouvoir donc vendre par ce biais-là. Alors, de cette façon, vous voyez déjà que vous n'avez pas besoin de forcément beaucoup d'argent pour démarrer. Si vous avez une boutique physique, vous pouvez également faire du e-commerce avec les produits que vous avez dans votre boutique physique. Il suffit seulement de les proposer, de mettre en place un mécanisme pour pouvoir que les clients puissent vous contacter et que ces derniers puissent être également livrés. C'est aussi simple que ça. Par contre, lorsque nous parlons du dropshipping, et cela voudrait dire que vous avez besoin d'un site internet, d'accord? Vous avez également besoin d'une plateforme comme Facebook ou Instagram
afin de pouvoir faire des publicités et de pouvoir donc attirer des clients vers votre plateforme, votre site internet. Il y a à ce niveau pas mal de fonds qu'il faudrait prendre en compte. Il y a déjà que le produit ne se rend pas disponible aussi vite que si c'était par exemple du e-commerce traditionnel. Généralement, lorsque vous faites du dropshipping, vous utilisez des plateformes comme AliExpress pour pouvoir donc livrer vos produits. D'accord? Donc le produit se retrouve en réalité sur AliExpress et dès que le client le commande, vous ayant importé le produit depuis AliExpress sur votre plateforme, vous allez pouvoir maintenant commander ce produit. Maintenant, le vrai souci en fait, c'est que surtout en Afrique ici, les gens sont hyper pressés lorsqu'ils commandent un article. Dès qu'ils sont intéressés par un produit, ils voudraient pouvoir l'utiliser, si ce n'est pas le même jour, au plus tard 1 à 2 semaines en même temps. Et ça constitue un gros frein parce que généralement sur AliExpress et surtout pour le dropshipping, les délais de livraison sont hyper longs. Ça va de 4 semaines à 2 mois, à 8 semaines parfois. Donc ça, c'est déjà un gros frein pour ceux-là qui sont intéressés à faire du e-commerce et surtout vendre leurs produits en Afrique. Encore que vous n'êtes pas obligé de le faire en Afrique. Mais j'estime que pour quelqu'un qui a envie de se lancer, d'accord, ce n'est pas forcément évident, sauf s'il a vraiment de gros moyens pour faire de la publicité et ciblée et surtout qu'il a un site de très bonne qualité. Je veux parler de façon graphique ou encore les produits qu'il propose sont véritablement bien marketés. Si vous n'avez pas donc les moyens qu'il faut, vous n'avez pas donc la logistique qu'il faut, ce n'est pas évident que vous puissiez rapidement générer des fonds à partir de votre boutique en ligne. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis juste que la différence entre quelqu'un qui aurait lancé son business à partir du e-commerce traditionnel en créant peut-être une page Facebook ou une page Instagram et en proposant des produits qu'il a déjà eu le temps de mettre en stock, d'avoir en stock par exemple, c'est la probabilité pour que celui-là puisse décoller plus vite que quelqu'un qui a un site de dropshipping, pardon, avec tout ce que ça génère par derrière, tout ce que ça demande comme travail par derrière. La probabilité entre les deux est que celui qui fait du e-commerce avec ses pages et autres a plus de chances de pouvoir décoller plus vite. D'accord? Maintenant, le modèle de dropshipping est un modèle assez intéressant dans la mesure où, en fait, vous n'avez pas de stock en réalité. Donc, le risque est moindre dans une certaine mesure. Le risque est moindre parce que vous n'aurez pas à gérer tout ce qui est quantité. Vous n'avez pas à avoir d'entreposage parce que le produit n'est pas à vous en théorie. Le produit n'est pas à votre disposition pardon, dans un entrepôt ou dans un magasin ou quoi que ce soit, mais c'est directement auprès du fournisseur. Et dès que vous avez des commandes, ce ne sera qu'à ce moment que vous allez pouvoir donc commander à votre tour le produit pour qu'il se fasse livrer, pour que le client dernier puisse se faire livrer. Donc ça, c'est un gros avantage pour ceux-là qui sont dropshippers. Ils n'ont pas à s'embêter avec tout ce qui est, comment l'appelle-t-on, inventaire et autres. Mais en même temps, pour quelqu'un qui fait du e-commerce, la personne, lui, de son côté, est obligée d'avoir, si on veut, du stock et pour pouvoir donc livrer plus rapidement un client qui est intéressé. Donc, vous voyez un peu la nuance entre le e-commerce et le dropshipping. C'est que quelqu'un qui fait du e-commerce aura peut-être des délais de livraison beaucoup plus courts parce que les produits étant rapidement à sa disposition. Et pour quelqu'un qui fait donc du dropshipping, les délais seront beaucoup plus longs parce que voilà, la livraison se fait généralement dans les 3 semaines à 2 mois parfois, sauf si peut-être vous prenez des agents. Mais là, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est déjà vous faire la différence entre les deux. Également, celui qui fait du e-commerce dépensera forcément moins en termes de logistique par rapport à quelqu'un qui doit créer un site internet, va créer une page, faire de la publicité et sponsoriser sur les réseaux sociaux et si possible contacter un influenceur qui va devoir payer parce que celui-ci va lui générer du trafic sur son site, etc., etc. C'est beaucoup d'argent qu'il faut, c'est vraiment un gros budget qu'il faut prévoir dans ces conditions-là. Donc, pour quelqu'un qui a envie de se lancer très vite, là tout de suite, moi je pense que le plus important serait de trouver déjà le produit qu'il faut
de pouvoir le rendre disponible à son niveau à lui et maintenant de pouvoir choisir les moyens, les canaux par lesquels il va proposer ses produits ou ses services à une audience bien ciblée, dans le sens où il sera en mesure de pouvoir livrer rapidement cette audience-là et de commencer à générer des revenus. Je pense que c'est beaucoup plus simple de procéder de cette manière pour un début, pour les débutants bien entendu, que de se lancer aussitôt dans le e-commerce et dans le dropshipping, pardon. Après, vous êtes libre de faire ce qui vous intéresse. Ici, ce n'est que des conseils, ce n'est que, si vous voulez, un benchmarking que je suis en train de faire afin de vous montrer la différence entre le e-commerce et le dropshipping. Ce qui est sûr, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le mieux et de vous préparer en conséquence. Parce que généralement, pour le dropshipping, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir commencer à générer également des revenus. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé, d'accord, par le fait de créer rapidement un business en ligne, si vous avez envie de pouvoir tout de suite commencer à vendre vos produits ou vos services sur une plateforme qui vous permettra donc d'avoir une boutique en ligne en bonne et due forme, je vous invite à voir dans la description, il y aura un lien qui va vous conduire à la procédure. C'est en 5 minutes déjà maximum, vous avez déjà créé votre compte et vous avez déjà commencé à ajouter vos produits que vous pourriez vendre aussitôt. Après, la seule chose que vous aurez à faire concrètement, c'est de pouvoir générer du trafic vers la plateforme et la logistique en fait est déjà disponible. Le site est déjà prêt pour vous et n'attend en fait que vos produits pour pouvoir être vendus. D'accord? Alors, si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas et que vous avez envie de démarrer votre business à partir d'un petit budget, à partir des articles que vous avez déjà à votre niveau, je pense que voilà une très bonne solution pour vous. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez envie de, voilà, de procéder de façon traditionnelle, d'utiliser Facebook, Instagram ou encore WhatsApp pour pouvoir proposer vos produits ou vos services, vous avez la possibilité de le faire si vous avez bien entendu une audience assez conséquente. Ou si vous voulez, vous pouvez également faire de la publicité, donc sponsoriser vos publications afin donc d'attirer beaucoup plus de prospects. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Une fois encore, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir donc découvrir tout ce que nous proposons en termes de business fait depuis l'Afrique. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra donc d'être au courant de toutes nos différentes publications. Je vous remercie et c'était Gérier. On se dit à très bientôt.